pense qu'en fait, la nouvelle philosophie est liée à un marketing, à une espèce de putsch intello-médiatique, où les nouveaux philosophes et BHL, avec son réseau, a mis la main sur les médias, occultant les vrais philosophes qui, eux, en France, continuent d'exister. On ne voit que BHL, on ne voit que Finkielkraut, on ne voit que Bruckner, pour autant que ce soit un philosophe, ce dont on peut légitimement douter. On ne voit que Glucksmann, mais les vrais philosophes, ceux qui ont une véritable œuvre, eux, ils sont absents, ils sont muets. Non pas parce qu'ils sont muets, mais parce que les médias les rendent muets. Je me suis souvent demandé pourquoi les médias invitent tant BHL alors que tout le monde sait que c'est un guignol, pour parler vite. J'ai plusieurs hypothèses dont aucune n'a recours à l'argument du complot judéo-maçonnique, s'il vous plaît. Il ne faut jamais surestimer la culture des journalistes et des éditorialistes. Je me dis que dans le tas, quelques-uns prennent réellement BHL au sérieux et lui accordent du crédit en tant que philosophe. C'est possible. Un autre chroniqueur a son astuce pour lire tous les livres des personnalités reçues chaque soir sur le plateau. Je lis la première page, la dernière page et la page 100. Comme ça, je connais le début et la fin. Et si on parle du livre, je parle de la page 100. Quelqu'un qui arrive à la page 100, c'est qu'il a lu le livre. C'est vrai, il faut toujours garder à l'esprit que les journalistes n'ont pas le temps de lire tous les livres qui sortent, et pourtant ils doivent en parler, ce qui nous amène doucement à la deuxième hypothèse. Le rôle d'un journaliste, c'est d'être un relais. Un journaliste ne peut pas être spécialiste de tous les sujets qu'il aborde. Du coup, il appelle des experts, et il donne le micro à BHL. Un conflit, BHL a pris position de manière flamboyante, eh bien, invitons BHL, tout simplement, comme à chaque fois. Sur l'Ukraine, par exemple, il y a des spécialistes, il y a de bons spécialistes du monde russophone, hyper calés, des gens qui s'y connaissent bien mieux que notre Playboy. On pourrait inviter Jacques Sapir, par exemple. Mais encore faut-il connaître Jacques Sapir. Et puis ça va emmerder les gens, un gars qui rentre dans les détails, cite des trucs précis, c'est chiant, tout le monde va zapper. En plus, Sapir, le journaliste, a pas son numéro, alors que BHL, il le croise chaque mois à la kermesse du 7e. Ce qui nous amène à la troisième hypothèse. Je ne crois pas que tous les journalistes se laissent berner par les envolées verbeuses de Bernard-Henri Lévy. Je crois même que certains l'invitent juste pour se foutre de sa gueule, la preuve. Ici, notre grand penseur est invité pour vendre le livre qu'il édite chez Grasset, la maison d'édition qu'il nourrit depuis des décennies et grâce à laquelle il a pu publier ses amis nouveaux philosophes et se publier lui-même. Le livre en question est un recueil de lettres qu'envoyait Althusser à sa femme. Althusser, votre préface est très importante. Très belle préface, hein, on va le dire, hein, parce que vraiment très belle préface. Et il y a une phrase... Peut-être meilleure que certaines des lettres. Arrêtez. Toutes, hein, oui. Pour se foutre de lui, Gisbert donne dans l'excès de flatterie. Et ça fonctionne. Et il continue. Lisez-nous un petit extrait, comme vous lisez tellement bien. Bon, oui. Lisez-nous, vous lisez tellement bien. Et derrière, le petit sourire en coin, c'est indéniable, Fogg est en train de se payer BHL. Mais voilà, il est là pour ça, BHL. Pour vendre son livre et faire du spectacle, et c'est un bon client. Tu lui demandes de lire, il s'exécute, et le v'là qui, inspiré, nous lit du Althusser avec le petit doigt en l'air. En plus, il s'agit de textes fondamentaux pour bien comprendre la pensée du grand homme. Vous allez voir, ça valait le coup de publier ça. Il est vrai qu'il ne va pas rester longtemps. Nous partons ce soir, vendredi, pour Porquerolles avec Georgette, etc. Non, il est bien. Non, il est bien. Il est bien. C'est des vrais Reviens faire des lectures chez nous de temps en temps, Bernard. Et voilà, tout le monde est content. BHL a vendu son bouquin avec sa belle préface. Fogg a bien rigolé. Et c'est pour ça que ce soir-là, sur le plateau, il y avait l'éternel BHL à la place de quelqu'un d'intéressant. BHL, il fait le spectacle. C'est un bon client. Même si tu prends pas tout ce qu'il dit au sérieux, tu peux quand même l'inviter pour rigoler. Puis me vient une dernière réflexion. Et si BHL ne s'était retrouvé si omniprésent qu'à cause de l'absence des gens sérieux ? Alors certes, il est mal vu à la télévision de laisser un penseur s'engouffrer dans un tunnel. Voici par exemple un magnifique tunnel de Lévi-Strauss. Je dirais que chaque fois que nous nous posons un problème, chaque fois que nous essayons de réfléchir, nous avons au moins de façon virtuelle à notre disposition la totalité des expériences possibles. Et par conséquent, nous risquons d'être noyés dans une espèce de magma, de poussière, de phénomènes qui nous confronteraient à un immense désordre si nous ne faisions pas une sorte de pari. À savoir que tous ces phénomènes, je veux dire la manière dont des centaines ou des milliers de sociétés ont donné chacune leur solution particulière à un des problèmes de la vie humaine, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse du droit. Un tunnel, c'est une phrase ou une série de phrases interminables qui ont de grandes chances de faire zapper le téléspectateur moyen. Donc on peut comprendre que les journalistes préfèrent le plus souvent des invités qui ont intériorisé ces questions de rythme, de concision, de clarté.
Mais il se trouve que les intellectuels savaient cela aussi. Ils savaient que ça n'allait pas être à la télé qu'ils allaient pouvoir s'exprimer au mieux dans les meilleures conditions, au point que certains avaient décrété qu'il valait mieux ne plus y mettre les pieds, sauf à se voir accorder un dispositif particulier qui ne dénaturerait pas leurs paroles et ne les condamnerait pas à faire dans le superficiel. Pierre Bourdieu ou Michel Foucault avaient ce souci. Gilles Deleuze, lui, n'acceptera les caméras qu'à une seule et unique occasion, lorsqu'il enregistrera son abécédaire, 8 heures d'entretien avec un interlocuteur choisi, son élève, entretien dont le philosophe souhaitera qu'il ne soit diffusé qu'après sa mort, 8 ans après l'enregistrement, et sur Arte. Cette rupture entre les intellectuels et le monde médiatique fut désastreuse. Désastreuse pour eux, pour nous, pour les médias, car même les journalistes de bonne volonté se retrouvaient de fait condamnés à ne plus inviter que BHL, Finkielkraut, Luc Ferry et autres brasseurs d'air. Et c'est ainsi qu'a progressé la pensée BHL, sur un appel d'air. C'est ainsi qu'elle s'est répandue dans le champ journalistique, dans le champ politique. Seules les sphères intellectuelles sont restées immaculées, mais au prix de l'isolement. C'est parce qu'elles avaient refusé de se battre sur le même terrain que le philosophe médiatique. Alors au final, pourquoi BHL ? Parce que le temps le permettait, parce qu'il était doué, parce qu'il a eu le champ libre, parce qu'il faut parler vite, parce qu'il faut être spectaculaire. BHL, c'est le Soral montrable. Éditeur, animateur, polémiste, furieusement dans l'air du temps, finalement le philosophe et le dissident me font l'effet d'être les deux revers d'une même médaille, à l'image de leur époque. BHL a su profiter de l'espace médiatique et a participé avec d'autres à la construction d'une nouvelle vision du monde, d'un nouvel esprit du temps, le néolibéralisme, qui a succédé à une époque empreinte d'idéal social et d'intervention étatique. Aujourd'hui, le néolibéralisme des années 80 vient se mélanger avec un autre esprit du temps, une autre tendance idéologique qui s'incarne dans une défiance, un rejet tous azimuts des représentations du pouvoir, politique, banque, médias, bien-pensance. À y regarder de plus près, l'histoire se répète. On proteste, il y en a marre, souvent à raison, mais on ne pense plus. On agite le goulag contre les communistes, le 11 septembre contre les musulmans, la Shoah contre les antisémites, le complot juif face aux élites, la tarte à la crème face aux philosophes. On agite, on s'agite, mais on ne pense plus. Pas le temps. Le temps, c'est de l'argent.